C'est le dénouement du Tour d'Italie féminin, ce Giro d'Italia qui se termine ce dimanche du côté de Padoue entre Abano Terme et Padova, 91 km pour conclure par un sprint. Probablement, malgré cette difficulté en début de journée, ça ne devrait pas impacter le résultat et un probable sprint massif. On attend forcément Elisa Balsamo, la championne du monde et d'Italie, ou encore Rachele Barbieri et Chiara Consoni, les Italiennes, Clara Copponi, la française, ou Lotte Kopecky, la belge. On rappelle que le classement général est dominé et ne devrait pas bouger. Annemiek van Vleuten est en tête devant Cavalli, Garcia et Longo Borghini. Deux échappés ont pris la poudre d'escampette, mais le peloton contrôle la DSM qui espère peut-être aller chercher la victoire avec Charlotte Kool qui était passée si près précédemment dans des sprints massifs. Et à l'avant, on retrouve les équipes les mineurs, on va dire, de ce Tour d'Italie avec Francesca Baroni notamment à l'avant pour un Rome Italia Basso Bikes. Elles sont reprises à 32 km de l'arrivée et c'est la formation Trek Segafredo qui roule. À l'avant, on retrouve également Krista de Ballycock, l'américaine pour la IF Education Tipco. Et elle est accompagnée d'Alessia Vigilia, très en vue sur ce Giro à l'avant dans les échappées. Regardez la Trek Segafredo qui fait un gros travail, 30 secondes à 10 km de l'arrivée. Le sprint semble inévitable. On rappelle que Marianne Vos n'est pas présente, elle qui a abandonné en cours de route après s'être imposée. Regardez la championne du monde bien calée dans la roue de ses équipières. Chiara Consoni est également présente pour la Valcar. La probabilité qu'une Italienne s'impose aujourd'hui sur cette dernière étape est forte car elles sont très présentes dans les sprints massifs, 1 km 800. Et c'est la Canyon SRAM désormais qui est en tête. On voit également Lotte Kopecky se replacer, mais le train de la Trek Segafredo va se mettre en place avec notamment Lucinda Brand pour emmener Balsamo. Oh, attention à ce virage à droite, ce rond-point. Et c'est parti avec Rachele Barbieri à gauche, avec Chiara Consoni également qui ont créé un trou déjà. Emma Cecilie Norsgaard un petit peu derrière, mais c'est bien. Et Chiara Consoni qui va s'imposer. Oh, le sprint, Consoni ou Barbieri, la victoire pour la jeune italienne Chiara Consoni de la Valcar. On connaît également son frère Simone qui court pour la Cofidis chez les garçons. Et le succès de Chiara Consoni de peu devant Rachele Barbieri. Elles ont complètement anticipé le sprint. Ça a surpris Emma Cecilie Norsgaard, la danoise de la Movistar qui prend la 3e place. Elisa Balsamo est 4e devant Sofia Berdizzolo, 4 italiennes dans les 5 premières. Clara Copponi prend la 7e place devant Lotte Kopecky. Et Teniel Campbell est 10e au classement général. Domination confirmée par Annemiek van Vleuten qui remporte le classement général. Son 7e succès de la saison, elle qui a remporté 2 étapes de ce Tour d'Italie. 1 minute 52 devant Cavalli, 6 minutes quasiment devant Garcia, 6 minutes 45 devant Longo Borghini. Fischer Black 5e est la meilleure jeune. Cécilie Uttrup-Ludwig, la danoise de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, est 6e. Juliette Labous termine 9e, Evita Music est 14e. Kristen Faulkner, elle, remporte le classement de la montagne avec 56 points, l'américaine. Annemiek van Vleuten remporte le classement par points devant Balsamo. Et on l'a dit, la meilleure jeune est Niam Fischer-Black pour le team SD Works. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce Tour d'Italie féminin sur les antennes d'Eurosport et GCN. Le cyclisme qui continue, évidemment, rendez-vous pour le Tour de France femmes avec Zwift à la fin du mois du 24 au 31 juillet.